Bonjour à tous, c'est Virgule Animal et aujourd'hui, nouveau format, un podcast animal aux petits oignons et je suis accompagné de l'hôte insolent. Bonjour à tous et bonjour la virgule. Alors l'hôte insolent, tu m'as dit que tu as préparé un thème spécial pour ce premier épisode. 6% des Américains pensent pouvoir battre un grizzly dans un combat à main nue. Ok, continue. Donc, il y a une liste d'animaux et un pourcentage d'Américains qui considèrent pouvoir les battre à main nue, on va dire pour le contexte, dans une pièce fermée. Ok. Impossibilité de fuir. Main nue, pas d'outils, pas de fuite, un contre un, toi et moi, c'est parti. Donc dans cette liste, je vais en choisir au hasard. Tu vas nous dire si toi, tu penses pouvoir les battre à main nue et pourquoi. Et ensuite, je te dévoilerai quel pourcentage d'Américains estiment pouvoir le battre dans un combat. Et tu verras que les résultats sont assez étonnants. Non, les Américains, on se moque d'eux, mais... Ok, bon, les 6% du grizzly, c'est des gens perdus, mais pour le reste, je pense, ça va être bien. Donc vas-y, donne-moi le premier. Le premier, le kangourou, la virgule. Non mais tu vois, voilà, là je sens qu'il va y avoir plein d'insolents. Parce que j'en ai vu plein dans mes vidéos et je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent là. Oui, le kangourou, t'as qu'à lui mettre une droite. Non, déjà le kangourou il va vous... Ok, y a pas de droite, y a pas de je sais pas quoi. Le kangourou il fait 2 mètres, regarde de haut, il est musclé, tu vas lui mettre une droite, ouais, il y a des vidéos, quelqu'un, ok, il peut y avoir des éléments faibles. Par exemple, tous les humains sont pas les meilleurs boxeurs. Donc tu attrapes un au hasard, il sera pas forcément le meilleur boxeur. La majorité des kangourous, ils nous attrapent, ils nous plient. Ok, donc les insolents, commencez pas. Moi, je suis en face d'un kangourou, ça va être... Il va me niquer. Mais parce que j'ai vu une vidéo récemment où quelqu'un se fait pourchasser par un kangourou. Un monsieur, je pense qu'il devait avoir 50 ans, quelque chose comme ça. Et il se fait atomiser. Et tu te dis, ah mais il va se faire... c'est fini. Le gars, il tombe par terre. Et là, tu te dis, le kangourou va l'écraser et tout. Mais en fait, vu que les kangourous, ils donnent des coups de patte quand ils se mettent sur leur queue, ils peuvent pas taper quelqu'un au sol avec les coups de patte parce qu'ils doivent lever leurs pieds. Du coup, ils peuvent pas taper le sol. Ils peuvent taper que en avant. Du coup, sachant ça, il faudrait que je le mette au sol. Que j'essaie d'éviter ses pattes parce que un grand adulte, je pense qu'il brise les côtes. Allez, je dirais 20%. 20% de chance. Non, allez, 35. Pas plus par contre. Pas plus. 35, ça veut dire que j'ai de la chance. Parce que s'il est nerveux, il a faim, ils l'ont affamé, tout ça, il vient me raconter des trucs à l'oreille, c'est mort. Donc je dis 35, pour moi c'est 35. En gros, debout tous les deux face à face, je me fais défoncer. Il faut que j'essaie d'aller sur le côté, que j'essaie de l'attraper, que j'essaie de le faire tomber, que j'essaie de mettre mon poids sur lui. En gros, si on compare ça au MMA, il faut y aller à la lutte, il faut le mettre au sol, sinon c'est mort. Voilà, c'est ça. Bon, 14% des Américains pensent pouvoir battre un kangourou à main nue. Ah ouais, ah ben je pensais, tu vois, qu'ils allaient faire les cowboys. 14%. Non, 35. Moi je pense 35. 14%... Non, faut pas exagérer quand même, on fait pas 1 mètre. 35, moi je reste sur 35. Mais vas-y, dis-moi un autre. Alors, le deuxième animal, une oie. Combien de pourcentage de chance as-tu de battre une oie d'après toi? Il y a plein de vidéos où on les voit poursuivre des gens parce qu'elles peuvent être très territoriales, très nerveuses. Surtout les parents quand il y a des petits, etc. Ça fait peur. Ça fait peur, on va pas faire les mythos. Ça fait peur. L'oie, toi t'es là, tête dans le guidon, il est 7h30 du matin, tu vas au travail, tu passes à côté d'un étang, il y a une oie qui arrive, elle te court après, coup de bec dans la tête, ça fait mal, ok. Mais les gens, arrêtez d'avoir peur. Enfin, vous avez le droit d'avoir peur, mais après, juste soyez lucide, c'est une oie, c'est un oiseau. Donc vous avez largement plus de puissance que cet animal. En plus, elle va utiliser son bec. En plus, elle a un long cou. Vous avez largement la place de l'attraper, c'est fini. Regardez la vidéo qui passe là, vous voyez le monsieur là? Il a attrapé, c'est fini. Pour moi, c'est 100%. Je peux pas perdre contre une oie, c'est pas possible. 61% des Américains qui pensent pouvoir battre une oie dans un combat. Ça veut dire que 39%, ils estiment qu'elle va leur bouffer les yeux, peut-être, je sais pas. Non, les gens, écoutez-moi. Vous pouvez pas dire à la fois que vous êtes 86% à penser perdre contre un kangourou, mais 39% à perdre contre une oie. C'est pas possible. Vous estimez que le kangourou c'est puissant, très bien, mais l'oie, vous pensez que le kangourou il a peur d'une oie? C'est pas possible. Non, les gens, arrêtez. C'est des oiseaux. Ils sont vicieux, ok, mais un oiseau vicieux, vous le mettez au barbecue, vous mangez, ok, vous le mangez. Mais bref, animal suivant. Le cobra royal. Ah ouais, les psypsites là. Ah ouais, non. Ouais, là ça devient compliqué. Parce que un autre animal, une oie, tout ça, tu l'attrapes par la gorge. C'est assez facile. Le kangourou, au moins, c'est assez direct. Tu sais ce que tu vas faire. Là, le cobra, déjà... Alors déjà, il fait 5 mètres de long pour les plus grands. 5 mètres, c'est la moitié d'un bus. Pour que vous vous mettez ça dans la tête. Alors, on rappelle, c'est à main nue. Hein. Ça veut dire il n'est pas question d'utiliser un bâton. Main nue. Oui, c'est ça le problème. C'est que, bon, il est long, mais il est surtout assez petit en hauteur. Du coup, déjà, il va falloir se battre avec un peu plus petit que vous, mais assez haut. Ça se gère, mais très petit, compliqué. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, il faut vous protéger les jambes. Essayez même pas des coups de pied, je sais pas quoi. En fait, le temps que votre pied arrive, ou plutôt vous allez peut-être taper sa tête, mais avant d'enlever votre pied, il va vous mordre et vous allez mourir. Bon, le but c'est de pas mourir. Parce qu'on pourrait se dire, on a le temps de le tuer avant que le venin fasse effet. Mais le but c'est de pas mourir, sinon ça sert à rien. Donc un cobra, bon, faut déjà arrêter de penser, faut prendre une flûte et jouer. Parce que ça c'est du fake, les gens, que vous soyez au courant de ça. Les gens en Inde que vous voyez avec des flûtes, le cobra,
on lui a enlevé ses deux crocs, ses 2 crochets. Et il y a moyen que son venin aussi, on lui a retiré. Et il est probablement sous calmant. Donc voilà, évitez de faire la flûte parce qu'il va vous mordre le cul, ça va mal se passer. Le mieux à faire en général c'est d'attraper la queue. Donc, mais le problème c'est que s'il est excité, agressif, il va suivre tes mouvements. Alors si t'attrapes la queue, moi je pense qu'il va se courber, il va juste te choper la cuisse et c'est la mort dans la minute. Oui mais le truc c'est qu'il est long, il fait 5 mètres. Donc il y a moyen d'attraper sa queue. Mais je pense qu'il vaut mieux le choper derrière le col, là, comme un chat. Oui mais le problème c'est que si t'approches ta main de son col, il va te mordre. C'est pas possible, tu peux pas l'attraper direct, c'est impossible. Les réflexes humains sont pas assez forts. Du coup t'es obligé de... Je pense que ce que tu vas faire c'est courir sur les côtés en grand cercle et attendre qu'à un moment il évite de te regarder, attraper sa queue, immédiatement tirer sa queue en courant de côté pour faire un effet tourniquet. Tu tapes sa tête le plus violemment possible contre les murs. Mais après ça fait 5 mètres donc faudrait que tu... Ah ouais... Non franchement, je crois que c'est trop galère. Il a beau être petit en hauteur, tout ça, je pense que c'est trop galère à main nue s'il est excité. Franchement je vais dire... Allez peut-être 30%. Il y a quand même 15% des Américains qui pensent pouvoir battre un Cobra Royal à main nue. Non mais tu sais quoi, c'est quoi, j'ai dit 30 mais en vrai je pense que j'aurais dû dire 10. Parce que je pense qu'un main nue on va se faire mordre, quoi qu'il arrive. Donc ouais je pense qu'ils sont pas mal, je pense que 15%, 10%, disons 20, ouais 30 c'était trop, 30 je suis un malade, Ça c'est mon insolence, ça c'est ce qui va faire que je vais aller dans la jungle un jour, je vais me faire mordre, je vais mourir bêtement. Donc ouais c'est compréhensible, Vas-y donne-moi un autre. Alors on passe au suivant, le rat. Alors ok, alors... Moi, je pensais que l'oie, c'était l'animal blague. En fait, il y a le rat aussi. Ok. Alors, le rat, limite, sacrifiez-vous. C'est-à-dire, soit vous y allez à l'insolence et vous essayez de l'attraper directement, mais ça peut être compliqué. Mais vous avez vos pieds, donc essayez de le shooter et tout, mais peut-être qu'il arrive vite. Moi, je pense que pour le rat, il faut se sacrifier. C'est ça le plus dur avec l'humanité, en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on peut se faire battre par n'importe quoi. C'est qu'on veut pas avoir mal. C'est surtout ça, on veut pas avoir mal, mais il faut qu'on retrouve ce sens de la survie. Il faut qu'on se venge, il faut qu'on gifle, il faut qu'on balaye, il faut qu'on attaque, il faut qu'on morde, il faut qu'on fasse tout. Laissez-le s'approcher, laissez-le faire l'énerver, laissez-le vous mordre le tibia. Une fois qu'il vous a mordu le tibia et qu'il est accroché, qu'il vous fait pisser le sang, il a ses dents dans votre peau. Il peut plus aller nulle part. Attrapez-le, enlevez-le, et là, vous prenez votre casquette si vous en avez une, vous la retournez, comme Sacha dans Pokémon, vous la retournez, et là, vous balancez le rat comme le meilleur lancer de baseball de votre vie contre le mur, et bim. Bon, les défenseurs des animaux, on est d'accord, vous censurez pas la vidéo. On imagine, on ne ferait jamais ça, on est gentil, d'accord, on mange du tofu, ok, laissez-nous tranquille. Bref, le rat, les Américains, je pense qu'ils ont été logiques. Je pense que, allez, il y a toujours un petit 2-3% de gens faibles d'esprit, donc je vais dire que 98% des Américains ont dit qu'ils allaient battre un rat, un main nue, en 1 contre 1. Il y a 72% des Américains seulement qui estiment pouvoir battre un rat à main nue. 72? Ils sont où les autres 28? Les autres 28, je pense qu'ils ont peur de se faire mordre. Donc vous êtes 28%, attendez, on va extrapoler. Il y a environ 100 millions d'adultes américains. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y en a 28 millions sur les 100 millions qui pensent sincèrement, 1 contre un rat, vous perdez. Vous perdez le combat. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Dis-moi que ça va s'arranger après parce que c'est pas possible. Alors ensuite, on passe au lion. Ok. Bon, un lion c'est pas un rat. C'est majestueux, c'est grand, c'est lourd. On va retrouver une certaine logique. Si là c'est pas logique, je craque, je vous préviens. Donc, un lion. Ok, un lion, on est sur du 2 mètres, sur du presque 200 kilos, peut-être les plus lourds un peu plus. 1 contre 1 lion mâle adulte, c'est pas possible. Le lion, il nous broie tous les jours. Je sais. À la télé, on aurait dit un petit minou, on aurait dit qu'il fait la taille d'un chien, allez, un berger. Non. Non. Si le lion, c'était un chien, ça fait longtemps que l'humanité aurait exterminé les lions. Depuis longtemps. Ok, c'est pas un chien. C'est pas un chien. Donc, le lion, c'est un minou, mais c'est un minou qui t'arrache la tête. Nos minous, ils sont gentils. J'espère qu'ils sont pas dans le classement d'ailleurs, parce que ça va pas le faire. Mais le lion, il nous démonte, matin, midi, soir. Lion et lionne. J'ai dit mal tout à l'heure, mais la lionne, elle nous défonce aussi. Ok? Et je crois que ça va... Une lionne, ça va à 70 km/h. Enfin, c'est pas la peine de tester. Donc, un lion, c'est 0. Comment tu veux battre un lion? Le lion, il te regarde, c'est fini. Il a plus de force, il est plus rapide, il a ses crocs, il a ses pattes, il a ses griffes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas lui mettre des coups de poing. Mais il va le manger, ton poing. C'est pas possible. Moi, je pense que le seul moyen de pouvoir battre un lion, c'est de l'étouffer. Oui, bah, je peux dire... je peux lui attraper les testicules et... Oui, ok, c'est bien. Mais il faut y arriver d'abord. Je pense qu'il mangera les tiennes avant que tu lui attrapes les siennes. Voilà, déjà. Et en plus, en vrai, je sais même pas si c'est possible d'étrangler un lion. Parce que je pense qu'il a une force de coup, probablement. Un minimum. Et des chats, déjà, des fois, quand tu veux les attraper par le dos,
ou par le cou, là, comme font les mères ou comme font les gens avec des petits chats, parfois ils se retournent. Le lion, il est beaucoup plus fort quand même. Donc je sais même pas si c'est possible de garder son bras sous son cou sans qu'il te morde. Avec sa force, en plus, il peut te mettre au sol, il peut se retourner. Non. Non, non, non. Non, non, non. Écoute, il y a quand même 8% des Américains qui pensent pouvoir battre un lion dans un combat à main nue. Ah ouais. Oui, j'allais dire qu'ils sont logiques parce que 92% ont dit qu'ils allaient perdre. Mais non, en fait, ils sont pas logiques. Parce que c'est pas assez. C'est 100% de gens qui vont perdre. Les 8%, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Je sais pas s'ils s'imaginent que dans les films c'est vite fait et que... Non, mais attendez. Je sais pas si vous réalisez. Tout à l'heure, je vous ai dit, le rat, vous le laissez vous mordre. Vous acceptez. Mais si j'ai dit ça, c'est parce que ça va faire mal. Mais ça va. Le lion, si vous mettez 3 coups de griffe comme tu dis tout à l'heure, il vous arrache l'avant-bras. Ok? Il vous arrache l'avant-bras. Il vous sectionne des artères. Il vous sort vos boyaux. Ok? C'est... Quand il vous blesse, vous pouvez déjà mourir. Donc imaginez, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec les intestins qui sortent, vous allez vous retourner sur lui et l'étrangler? Non. Non, vous allez faire ah, et quand vous allez faire ah, il va vous attraper la gorge et dodo. Ok? Donc non. 8%. Vous êtes des malades mentaux. Vous devriez vous faire enfermer. C'est ça la vérité. Mais bref, passe au suivant. Alors le suivant du coup, vu qu'on vient de faire le lion, on va faire le chat. Non, je savais. Attendez. On a posé la même question aux gens. On leur a dit le lion. 8% de malades, ok. Mais 92% de gens bien. Là, on leur a dit le chat. Soit on leur a dit le lion d'abord. Ils ont été très lâches. Et après, on leur a dit le chat. Et ils vont avoir un gain de confiance en eux en se disant c'est plus petit. Donc il va y avoir un gros pourcentage de gens qui vont taper le lion. Soit on leur a dit le chat d'abord. Et t'en as qui ont pu faire les malins. Puis ils ont vu le lion et ils se sont dit ah ouais, c'est plus gros qu'un chat. Mais dans ce cas-là, vu qu'ils ont été en confiance du chat, je pense qu'ils auraient été moins confiance, mais quand même. Ils se seraient dit, ouais, je bats un chat, je bats un lion. Donc, à mon avis, je vais la jouer scientifique, je vais la jouer détective. Si autant d'entre eux ont dit qu'ils allaient perdre contre un lion, ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup qui ont dû dire qu'ils battent un chat. Parce qu'ils ont dû se dire, c'est largement plus fort. Donc, mais c'est des malades mentaux. Oui, un chat, ça fait Yamakasi, ça attaque des ours, ça attaque des chiens, ça attaque des coyotes. Et c'est vicieux, un chat, ça va vous faire très mal, ça c'est sûr. Vous allez avoir très mal. Parce que ça va planter ses griffes dans le dessus de votre peau, ça va défoncer vos nerfs, vous allez chialer. On va chialer. Vous allez chialer, on va chialer, nous allons chialer. Tout le monde va chialer. Mais, écoutez-moi, un chat, sa tête, elle tient dans votre main. Je pense qu'on va instaurer une espèce de règle. Si la tête de l'animal, ça rentre dans votre main, c'est fini. Vous pouvez le battre. Vous pouvez... Alors oui, non mais, j'ai dit sa tête, pas juste vous mettez sa tête, vous mettez votre main au-dessus de sa tête. Et ça couvre. Ça veut dire que l'ensemble de sa tête, ou presque, tient dans votre main. Vous pouvez mettre votre main sur la tête d'un orang-outan, il va vous éclater. Mais un chat, vous mettez sa tête dans votre main, et vous pouvez prendre une bonne partie de sa tête. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez le marave. Ok? Vous pouvez le prendre, salto arrière, avant, de côté, voilà. Donc un chat, pour moi, si je devrais affronter des chats, j'ai pas envie parce que superficiellement ça va faire mal, ça va brûler pendant très longtemps. Parce que même en l'attrapant, en fait, il pourra toujours vous griffer, il pourra toujours se retourner, c'est trop flexible. Donc ça va faire mal tout du long. Mais par contre, je peux pas perdre. Vous pouvez pas perdre contre un chat, c'est pas possible. C'est un chat. C'est pas un léopard, c'est pas un jaguar, c'est un chat. C'est pas un lynx. Un lynx, c'est pas très grand, mais ça tue des cerfs. Donc c'est chaud. Un chat, non, un chat à 100%. Mais les Américains, je sens, ils vont dire une dinguerie, mais normalement, c'est 100%. Donc dis-moi, ça, les gens ils vont dire une dinguerie, ça sent. Déjà, les gens ils pensaient pas battre un rat, comment ils vont battre un chat? Mais vas-y, dis-moi. Alors tiens-toi bien, il y a 69% seulement qui pensent pouvoir battre un chat à main nue dans un combat. Ce qui veut dire donc que 31% pensent qu'ils vont se faire battre par un petit chaton. Mais c'est pire que ça. Donc 72% pensent battre un rat, et là c'est descendu à 69%. Donc on a perdu 3% de lâches. Parce que clairement... mais il y a une certaine logique. Si vous pensez battre un rat, vous pensez battre un chat. Presque quasiment. On en a perdu 3%. RIP, c'est pas grave. Mais il y a une logique. Mais tu sais ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il y a 31% de gens qui potentiellement, si tu les invites chez toi, ils vont avoir peur de ton chat et de se retrouver seul avec lui dans ta salle de bain. J'avais pas pensé à ça.
Ça veut dire, vous, les gens là qui écoutez, qui regardez, qui faites tout là. Il y en a 31% s'ils vont chez un de leurs amis qui a un chat. Vous êtes 31% à penser que si le chat, il vous regarde de travers et qu'il a envie de vous couper le nez, vous allez mourir. Vous allez vous faire étrangler par le chat. Mais vous allez pas bien. Mais ça va pas dans votre tête. Donc vous allez voir des gens qui ont des chats, et vous partez de chez vous, et vous dites à votre père et votre mère, à votre copine, votre mec, il y a moyen, c'est la dernière fois qu'on se voit. Parce que là, en gros, je joue ma vie. C'est ça que vous... Non mais vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est ça que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous vous en rendez compte? Arrêtez de rigoler, je vous vois rigoler. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Mais bref, avec vos conneries là. Allez, animal suivant. Alors, l'animal suivant, on va passer à l'aigle. Un aigle? Ben oui, un aigle. L'oiseau avec des ailes. Ok, oui, bah merci. Merci, oui. L'aigle, probablement l'oiseau le plus insolent des cieux, ça c'est sûr. Je pense qu'on a tous vu ces images d'aigles qui prennent le derrière de moutons, enfin de chèvres, pardon, et qui les balancent de sommets de montagne, de falaises, qui les balancent pour les tuer en contrebas. Sachez qu'ils font pas avec des tortues. S'ils veulent manger une tortue, compliqué, il y a la carapace. Donc ils prennent la tortue, ils la montent dans les cieux, ils la jettent du haut, elle s'écrase. Si elle est encore vivante, ils la reprennent, ils la rebalancent de haut, elle s'écrase et là c'est fini. Donc déjà dangereux. Un aigle, ça peut attaquer des loups. Ça s'accroche à leur derrière avec ses serres et bonne chance pour le déloger. Donc vicieux. L'aigle, là par contre ouais, va falloir avoir mal. Vous allez avoir mal, c'est pas possible autrement. Il va falloir lui choper le coup, mais ses serres, ça va... Bon, par contre, faut éviter de se faire taillader les veines au niveau du poignet. Parce que sinon, c'est la mort. Donc, il faut... Ah ouais... Je pense qu'il faut lui attraper les pattes. Hein. Si tu essaies de lui attraper les ailes, c'est foutu. C'est foutu, il faut lui attraper les pattes. C'est le seul moyen de pas être comme des loups, à avoir des serres de je sais pas combien de centimètres dans le derrière et te vider de ton sang. Non, il faut éviter de mordre bêtement comme ça. Faut lui attraper les pattes. Faut lui faire le grand écart. Et voilà, il faut la transformer en compote. Il faut le transformer en compote, l'aigle. Donc faut attraper ses pattes, faut être vif. Et ensuite le dégommer. Mais c'est faisable par tout le monde. Bon, si vous faites moins d'1 mètre... Bon, non, mais on est adulte. Bon, il y a des gens de petite taille, c'est vrai. Bon, là, par contre, j'avoue, passe-partout, c'est chaud pour toi. Mais pour les autres, on le bat. Mais allez, tous les humains sont pas grands forcément. Donc je vais dire 95%. 95% quand même, l'aigle, on le démonte. On le déplume. Il y a 30% des Américains qui pensent pouvoir battre un aigle dans un combat à main nue. Attends, non. Tu veux dire il y a 30% de gens qui pensent perdre? Non. 30% pensent gagner contre un aigle. Non. Vous voyez? Non. Vous voyez, là, non. Non. Un aigle. Non, mais attendez. Attendez. Vous êtes des pigeons, en fait. Parce qu'un pigeon, ça a peur d'un aigle. Vous êtes des pigeons. Non, attendez. Ça reste un oiseau qui vole. J'ai pas dit les oiseaux qui volent pas, attention. On parle pas de casoirs et d'autruches, c'est un autre problème. Un oiseau qui vole, ça a des os fragiles. Ok? C'est une brindille, ces os. Mais vous êtes plus fort. Ok? Vous n'êtes pas une tortue. Vous n'êtes pas un pigeon. Ok? L'aigle, si vous lui attrapez les ailes ou les pattes, il peut rien faire. Bon, il a son bec, ça va être violent, mais vous l'attrapez, vous le mettez au sol, vous lui racontez une petite histoire pour s'endormir, et vous lui faites faire un dodo éternel. Ok? Faites pas les insolents pour rien. L'aigle, c'est 30%. 30. Donc vous pensez sincèrement que vous allez en rando, il y a un aigle, et pareil, vous vous dites, bon, il y a moyen je meurs. Il y a moyen aujourd'hui mon dernier jour. Il y a moyen demain je me réveille, c'est le paradis. Non mais attendez, allez, oh. Vous êtes des malades ou quoi? Bon allez, suivant. Pour le suivant, on va passer au gorille. Mais le gorille, un mâle adulte là. Bon la gorille, ils sont très dans la provocation, dans le show, ils montent leurs dents. Vous voyez ces dents, ça fait mal. Ils aiment pas trop la violence pure parce qu'ils sont tellement forts qu'ils peuvent se tuer. Nous, en comparaison,
on est plus ou moins des pissenlits. Vous voyez les pissenlits? Vous pensez que vous pouvez battre un pissenlit? Oui? Bon. Il vous prend comme une petite marguerite et il vous enlève les pétales. Sauf que les pétales, c'est vos bras, c'est vos jambes, c'est vos doigts de pied, c'est vos oreilles, c'est votre nez, c'est votre langue, c'est tout. C'est vos tétons, c'est votre nombril. Ok? Un gorille, ça peut soulever un rocher qui vous écraserait tranquillement. Donc, le gorille, vous lui serrez la main, il peut vous arracher le bras. Le gorille, il vous touche les fesses, il peut vous casser le coccyx. Donc, je pense que personne n'a le culot, l'insolence de vouloir affronter un gorille. Je pense que s'il y a un gorille en face de moi, je me mets à genoux. Je vois c'est toujours énervé, bon ben voilà, je vais commencer à discuter, je vais commencer à négocier mon entrée au paradis parce que ça va pas le faire en fait. Donc non, un gorille, moi je dis 0. Parce que aucun humain ne bat un gorille. Aucun humain ne peut tester un gorille. Vous voyez comment... En fait, je vais même retourner le truc. Je vous dis même pas de survivre face au gorille. Je vous dis, tenez 1 minute sans mourir. L'autre insolent. Est-ce que tu penses survivre 1 minute face à un gorille? Franchement, moi j'ai fait de la boxe taille, hein. Je pense pouvoir le battre. Hein. Ah ouais, ok, donc vous êtes tous des malades en fait. Ok, alors attendez, laissez-moi vous expliquer. Vous pensez que c'est court? Vous voyez quand vous mettez quelque chose dans le micro-ondes 1 minute. C'est long ou c'est pas long? L'autre, c'est long ou c'est pas long 1 minute au micro-ondes? Franchement, j'ai mis mon plat au micro-ondes tout à l'heure, je suis revenu, j'avais 3 enfants, j'étais marié. Ouais, voilà, merci. Voilà, merci. Donc maintenant, réfléchissez bien, vous qui écoutez. Pensez-vous réellement que pendant tout le temps que le micro-ondes y met, 1 minute, 58 secondes, 54 secondes, 40... Pendant tout ce temps-là, voilà, vous prenez des droites, des aplatissements de tête, des coups de ces poings dans votre corps. Pensez-vous réellement que passer la barre des 45 secondes, vous êtes encore vivant? Non, j'ai pas dit 45 secondes en tout. J'ai dit quand l'écran du micro-ondes affiche qu'il reste 45 secondes restants. Ok? Votre tête, votre âme a fusionné avec le sol. Ok? Tu sais quoi, le gorille, on va le garder pour la fin. Je te dévoilerai le pourcentage d'Américains qui pensent pouvoir le battre tout à l'heure. Ah putain, ça va être une dinguerie ça encore. Ok, vas-y. Animal suivant. Alors l'animal suivant, celui-là un peu moins adepte, je pense, des écrasements de tête, un gros chien. Je vous explique la différence. Le chat il vous attaque. Les griffes, les crocs, tout. Ça fait mal, ça fait mal. Mais vous avez de la... Vous pouvez y aller. Le chien, ça a tellement de force dans la gueule que ça vous lâche pas. Ça vous lâche pas, c'est comme les impôts, c'est comme l'URSSAF, ça vous lâche pas. Ok? Les impôts, si vous écoutez, je vous adore, hein, on est amis. Parle pas des impôts, cherche pas la merde. Ouais, t'as raison, j'arrive. Un chien, ça vous mâchouille. Ça mâchouille le tibia, ça mâchouille la cheville, ça mâchouille le coccyx, ça mâchouille le fessier, ça mâchouille les oreilles, ça mâchouille le crâne, ça mâchouille tout. Ok, un chewing-gum. Le chewing-gum dans votre bouche, c'est votre tibia dans la bouche d'un chien. Un chien, rien que pour enlever un chien de votre jambe, ça va être horrible. En fait, il va falloir y aller à... Ouais... Ah non, un chien c'est... Un gros chien, on un contre un, c'est dur. Ça a que sa gueule pour le coup. C'est pas comme les chats qui ont les pattes et tout, qui ont leurs griffes. Mais... L'avantage d'un gorille, c'est que si t'assommes, tu sentiras plus rien. Un gros chien, tu vas continuer à souffrir pendant que t'essayes de le battre. Ben oui, c'est ça le problème, c'est impossible. Non, un gros chien, 5%. Non, j'exagère. J'avoue, je fais exprès. 17%. 17% tu peux le... Non, ouais, non, si, 17% tu peux le battre. Alors il y a 23% des Américains qui pensent pouvoir battre un chien à main nue. Ah, j'étais pas loin. Ok, 17-23, ok. On est sur les mêmes longueurs d'onde, Parfois vous abusez. Encore une fois, je vous vois sourire. Ouais, je vous vois derrière l'écran, Mais là, ça va, c'est logique. Ok, vas-y, le prochain. Alors par rapport au chien, à ton avis, à combien tu pourrais battre un loup? En plus, on parle d'un loup, on va dire aussi un gros loup, pas les petites espèces de loups. Si je dis 17... Ah, je pense que ça va pas être très loin, parce que... C'est plus gros, mais un gros chien, c'est un peu pareil aussi, ça... Donc je pense 12, on passe de 17 à 12. Et les Américains, ils étaient à 23...
Ils vont un peu baisser. Ils vont un peu baisser. Tricher, t'as vu le sondage? Ah, c'est ça, c'est 12. C'est 12%. Oui, mais, ouais, mais tu vois, ça, c'est pas logique. Parce que moi, c'est 17-12. 23-12. Parce que vous pensez que, oui, ok, il y a les gros loups, c'est plus massif, mais vous mourrez dans les deux cas. Vous mourrez dans les deux cas. Mais bon, animal suivant. Alors, on passe au chimpanzé. Ah, le chimpanzé. L'animal que tous les kékés disent qu'ils peuvent battre. 80 cm, c'est petit. C'est petit, 90 kg. C'est petit. Vous pouvez battre rien du tout. Il vous défonce. Il vous attrape, il vous plie. Mais pas il vous plie en avant, dans le bon sens. Il vous plie en arrière. Vous voyez vos genoux? Il se plie dans un sens. Il va le plier dans l'autre sens. Ça a pas tant de force que ça, un chimpanzé. Tu vois ton coude? Il se plie dans un sens. Il va le plier dans l'autre. D'accord? Un chimpanzé, ça a 1,5 fois la force d'un humain. Et là, les gros costauds là. Ah bah si ça a la force que 1,5 fois celle d'un humain, ça veut dire que 2 humains... Non, déjà, t'es pas 2. T'es tout seul. Ah oui, mais moi, je suis plus fort que la... Non. T'es pas un... Non. C'est pas parce que tu soulèves à la salle 1,5 fois plus, 2 fois plus, 3 fois plus que quelqu'un d'autre que c'est considéré que t'as la force 1,5 fois supérieure à un humain moyen. On parle pas de ça. C'est pas un combat d'alter. C'est pas un combat développé couché. C'est pas un combat... Non. Là, il y a un chimpanzé. Il est rapide. Il est agile. Il est fort. Il a des crocs. T'es mort. T'es mort. Non. Le chimpanzé, il t'attrape. C'est pas un bras de fer. Vous allez pas vous serrer. Non. Dès qu'il t'a attrapé, c'est fini. Dès qu'il t'a attrapé, il a cette force d'agilité et de rapidité pour te mettre au sol. Mais c'est moi qui le plie en deux, un chimpanzé, c'est ridicule. Ah là, l'insolence. Le chimpanzé, quand il va t'attraper le bras, il va l'arracher. Tout de suite. Non, pas dans 5 secondes. Pas dans 20 secondes. Il va te l'arracher tout de suite. Il va te peler comme une peau de banane. Comment tu vas faire quand tu n'auras plus qu'un bras? Comment tu vas faire? Ah, il va t'attraper l'autre bras, tu l'auras plus. Donc là, tu vas être là, tu vas pisser le sang. T'auras que tes 2 jambes. Tu vas faire quoi? Il va te faire tomber, tu vas faire quoi? C'est fini. C'est fini. Même s'il fait pas ça, il va sauter sur toi à une vitesse, tu pourras pas le rattraper, tu pourras pas l'enlever, il est plus fort que toi. Il va mettre ses crocs dans ta nuque. Tu comprends? Il va mettre ses crocs comme tu mets une paille dans une brique de jus. Ça passe. L'artère, c'est fini. C'est fini. Il va boire tes hémoglobines comme du milkshake. Tu vois les Snoopy. Tu vois les smoothies diététiques, fruits rouges. C'est ça qu'il va faire. Il va boire ton hémoglobine comme un smoothie fruits rouges. Ok? Comme un yop. Eh ben bois du yop. C'est fini. Il y a des gens. Regarde la photo. Tu vois cette dame? T'es mignonne. Un joli visage. Tu vois ça? Non, tu vois pas. C'est pourquoi tu vois pas? Parce que c'est flouté. Tu sais pourquoi c'est flouté? Parce que si je te montre, je vais me faire censurer la vidéo. Ça, c'est une dame. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait un chimpanzé de compagnie. Je sais pas s'il y a plus insolent que d'avoir un chimpanzé de compagnie. Mais c'est pas grave. Un jour, le chimpanzé, il a dit je t'aime plus. Et quand un chimpanzé, ça t'aime plus, ça te nique ta race. Ok? La dame, elle s'est fait refaire le portrait. Pas par un chirurgien. Enfin si, mais par un chirurgien sauvage. Par un chirurgien qui a pas vraiment fait des études. Docteur chimpanzé. Par un docteur chimpanzé qui s'est dit je pense que sa bouche, c'est la même hauteur que ses yeux. Tu vois le truc ou pas? Ok? Animal suivant. Le prochain animal, c'est l'éléphant. Est-ce que tu te sentirais de battre un éléphant à main nue, la virgule? Est-ce que je me sentirais d'aller au bord du volcan islandais et de me jeter dedans? Est-ce que je me sentirais de faire un saut en parachute sans parachute? Oh, ça se tente. Est-ce que j'ai vraiment envie de risquer ma vie à faire un plongeon dans la Seine? Si t'as mis un joli slip, pourquoi pas? Oui, un slip. J'ai une question. Monsieur l'hôte et tous ceux qui regardent. Est-ce que vous aimeriez vous faire écraser par une énorme boule de démolition? Non, pas spécialement, c'est pas la chose à laquelle je pense quand je me lève le matin. Ah, pas spécialement. Ok, on est d'accord. Sachez, mesdames et messieurs, qu'un éléphant, c'est encore plus lourd. Ok? Une boule de démolition, ça fait jusqu'à 5400 kilos. 5,4 tonnes. Un éléphant d'Afrique, de la savane, ça fait jusqu'à 6000 kilos.
D'accord? 6000. Maintenant, à la question, est-ce que je pense survivre face à une boule de démolition plus 600 kilos? La réponse, j'espère que vous allez la partager, c'est que non. J'ai pas envie de me faire écrabouiller. J'ai pas envie de me faire aplatir mon corps. J'ai pas envie de devenir du gravier. Personnellement, j'aime bien avoir un corps dense, consistant. Un corps qui a une forme. Pas devenir de la pâte à modeler. C'est pas mon délire. Voilà. Et encore, on ne parle que de sa masse. Mais s'il y avait que ça... Mais mettons ça de côté, mettons ça de côté. Vous avez vu les défenses? Est-ce que vous avez vu les défenses? Monsieur l'hôte, j'ai une question. À ton avis, ça mesure combien des défenses d'éléphant? Je sais pas, 20-30 cm. 20 à 30 cm. 20 à 30 insolences. Ça fait jusqu'à 3 mètres. Des défenses. 3 mètres? 3 mètres. Vous voyez Wembanyama? Vous voyez le géant? 2,24 m. Ça veut dire qu'il y a des éléphants. Ils ont des Wembanyama plus 80 cm. Est-ce que vous imaginez vous faire empaler par 3 mètres de bonheur? Empalé par Wembanyama. Plus 60 cm. J'espère pour ma santé mentale, j'espère pour que je passe une bonne nuit ce soir, que 0% des Américains ont déclaré pouvoir battre un bulldozer sur pattes plus lourd qu'une boule de démolition. Je rappelle, une boule de démolition, ça détruit des immeubles. Ok? Le truc, c'est pas un nounours. Ok? Donc les Américains, et ceux qui nous écoutaient, et ceux qui nous regardaient, je vous regarde, je vous surveille. C'est 0%. On est d'accord, monsieur l'hôte. Non. Non mais c'est pas possible. J'abandonne. Attends. Ok. Il y a toujours un insolent ou deux. Il n'y en a que 1% qui a dit battre un éléphant. Alors tu te souviens tout à l'heure, je t'ai parlé du lion et du gorille. Ah c'est vrai, oui, Je vais garder oui. le pourcentage en attente pour te faire une petite surprise. Ah, je m'attends au pire, vas-y. Il y a autant d'Américains qui pensent pouvoir battre un éléphant qu'un lion Ouais. ou qu'un gorille. Ouais. Non. 8% Non. des Américains. Non. 8% des c'est pas Américains possible. pensent pouvoir C'est pas battre possible. un gorille, un éléphant ou un lion dans un combat à main nue. Ils ont de la soupe au poireau dans le cerveau. C'est pas possible. Mais vous êtes des malades. Comment ça? Attendez. Donc, vous pensez sérieusement, avec votre insolence légendaire, que vous avez un gorille, un lion et un éléphant? C'est pareil, ça vaut. Vous savez quoi? Que vous pensez qu'un lion et un gorille, ça vous démonte de la même façon? Ok. J'accepte, je tolère. Parce qu'effectivement, ils vous broient tous les deux. Y a pas de souci. Un éléphant. Vous voulez que je vous remonte ses défenses? Un éléphant, ça prend ta maman, ton papa, ta voisine, le facteur, le boulanger, la crémière, Squeezie, joueur du grenier, et le pape, plus le gorille, plus le lion, et ils vous fracassent tous ensemble. Et ils vous transforment tous en bouillabaisse. Mais il y a de l'écho dans votre tête. C'est pas possible, il y a des courants d'air. Comment un gorille... Je rage, j'en ai marre, je rage. Non mais attends, calme-toi. Quoi Il y en a un dernier, ça va, c'est assez logique. Il y a... T'es sûr? Oui, c'est le grizzly. 6% des Américains seulement pensent le battre. 6%? Oui, 6%. Tu te fous de ma gueule? Bah non, pourquoi? 6%. Donc l'éléphant 8. Et un grizzly 6. Ça te paraît logique? Bah oui, ça me paraît logique. Je vais te faire bouffer ton micro. Non,